Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour toute notre vidéo dans laquelle on regarde les choses les endroits les plus dangereux ou qui fait peur au monde, des endroits, des attractions, etc. On commence tout de suite. Je regarde une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle comment euh, L'homme fâché, bon, vous connaissez sûrement. J'espère que vous entendez pas. Préparez vos ventilos, ça va chauffer. En Indonésie, il y a le mont Sinabung. Ouais, Situé sur l'île de Sumatra, c'est un l'un des plus volcan, hauts ça a endroits les toujours plus été dangereux du dangereux. pays. Et pour cause, ce volcan entre fréquemment en éruption, C'est chaud. culminant à près de Les gens qui sont à 250 côté 000 doivent altitude mourir de parmi les chaleur. 129 volcans actifs de l'archipel, situés sur la ceinture de feu du Quoi, il y en Pacifique. a Ce énormément. volcan borde l'océan Pacifique en suivant un ensemble de limites de plaques tectoniques et de failles sismiques. D'ailleurs, Ouais, en bon, 2012, un petit c'est... peu de 3000 habitants ont Voilà, été c'est évacués les à cours, cause de ça. l'éruption du volcan Sinabung. C'est Ouais, l'un je des la fumée volcans quand avec le même. plus haut niveau d'alerte. L'éruption a commencé par l'éjection de quantités astronomiques de cendres ardentes, de fumée et de pierre, avec en prime une coulée de lave visible Moi, sur ça me le fait peur lointain de lac voir des secousses sismiques. de la Dans fumée l'ensemble, il arriver y a là aussi comme ça à laissé la fond. mort de 16 personnes qui se sont retrouvées englouties par les nuages de cendres. Ouh. Cela vous horrifie, je m'en vois navré, mais maintenant vous êtes au moins avertis qu'il ne faut pas approcher ce mont. On ne sait jamais quand est-ce que le monstre décidera de se réveiller. Regardez bien ce lac, que voyez-vous? A priori rien de À spécial. la Casside. Pourtant le lac que vous voyez là est réputé pour être le lac le plus dangereux du monde. Cela s'appelle le lac Nyos et vous pouvez le retrouver au Cameroun. Nyos est en fait un lac de cratère volcanique situé dans la Acide, ouais, c'est province du acide. nord-ouest du pays. Il se trouve à 1091 mètres d'altitude sur le flanc d'un volcan inactif, enfin pour le moment, près du mont Oku. Ah, Une inactif, ça va éruption alors. volcanique s'étendant sur une distance de 1400 km. Le 21 août 1986, le lac Nyos a subitement décidé d'entrer en éruption lignique, ce qui a causé l'une des Là. plus grandes catastrophes qu'a connu le pays, faisant 1746 personnes mortes et tuant près de 3000 animaux d'élevage. Oh L'éruption a non, déclenché la libération vertigineuse ça va d'environ pas. 100 000 à 300 000 tonnes de CO2, Parce que enfin de si gaz vous savez liquéfié, pas, un volcan qui est à côté d'un lac, il est acide. et avant de redescendre et de Voilà. s'abattre sur les villages voisins, faisant C'est survivre flou quelques là, c'est personnes et marrant. animaux sur 25 km autour du lac. Je suis un peu Malgré écarté. entendre tout ça, vous vous sentez soudainement étouffé. Bon, rassurez-vous, depuis cette catastrophe, un dispositif de dégazage a Mince. été installé sur le lac dans le but de réduire la concentration de CO2 dans les eaux profondes. Ouais, parce que là, quand même, c'est chaud. Combien vaut votre voiture? Sur Comment ça, une pub? voiture.fr, vous pouvez trouver Est-ce qu'on facilement s'en un prix fout? rapidement en ligne. Oui. Lisez simplement les détails de votre Mince, véhicule comment on pour fait? Je sais vérifier pas. le prix de vente. Ah, juste A. Vous Bon, aimez bah, découvrir ok. des endroits Je suis sur insolites YouTube, et hein, vous forcément. aimeriez découvrir l'un des endroits les plus dangereux sur Terre? Eh bien, ouvrez les yeux, il se trouve juste là, Ouais, c'est quoi ça? Matidi National Park à Putain, Jungle Paradise, en écologe. Bolivie. Ce parc Ok. national de Matidi, situé le long du fleuve Amazon en Bolivie, s'étend sur Amazon. 70 000 km². C'est Ah une non, forêt pas très dense l'Amazonie. où vivent toutes sortes de Amazonie, là, fleurs et c'est de faune, l'Amazone. tout Incroyable, aussi ça. dangereuses les unes que Oh les là autres. là. Oui, même les plantes le sont. Que? Cette forêt, l'une des plus grandes zones protégées du Plantes, ils monde, sont radioactifs ou séjourne beaucoup de dangereux, là? hikers qui C'est en chaud? rendent une visite forcément déconseillée. Ici, vous trouvez Quoi? des animaux, des oiseaux et des Je plantes connais même très pas. redoutables, plaçant cet endroit parmi les plus dangereux du globe, bien loin des Wesh. superbes paradis terrestres. Vous Moi, êtes je prêts? sais ça, je flippe, je peux pas bouger, en fait. Vous êtes servi. Vous aimez la Russie et vous rêvez depuis toujours d'y aller. Afin de découvrir le pays et précisément Un ce peu, non? village dont vous avez tant entendu parler, le Hein? village d'Oymeakon. Je connais À pas. mon avis, il vaudrait mieux que vous prévoyiez une autre Sur moi, destination. c'est flou, hein. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement de l'endroit le plus froid de la Terre. Ah oui, Avec oui, une bah oui, je connais, en fait. température de moins 67 La ville degrés la plus froide du monde, ouais. enregistrée en 1933 et une moyenne pour janvier de moins 50 Ouais, degrés ouais, ouais, Celsius. je connais. Ce village est le lieu habité Je le dois plus baisser, froid non? de la Terre. Les habitants vivent dans des conditions extrêmes. Ils Ouais. font face à des défis rudes que Wesh. les autres habitants de la planète ne s'imaginent même pas. Oui, bah Là-bas, il n'y a pas forcément, on beaucoup doit d'électricité. s'équiper énormément. Les véhicules laissés à l'extérieur des garages chauffés doivent tourner en permanence de crainte qu'ils ne se transforment en congélateur. L'eau est toujours gelée et Ah, elle c'est cuit toujours chaud. comme la viande puisqu'il est impossible de faire pousser la moindre brindille. Vous qui êtes Ah très ouais. frileux et qui ne supportez pas la Ah climatisation, bah ouais, bah moi, je je suis ne très vous invite fou. pas à y mettre les pieds une seule seconde. Vous avez froid rien que d'entendre cela? Alors pensez vite à Ouais, votre bon, j'ai destination. des frissons. Vous vous rendez en Tanzanie et vous Wesh, allez c'est en beau le plein cœur village. du pays. Pas mal. On vous a d'ailleurs parlé du lac Natron, un endroit exceptionnel qu'il faut absolument faire. Moi, je ne vous y encouragerai pas car il est peut-être exceptionnel, oui, mais surtout très dangereux. À première Ouais, vue, ouais, je connais. vous le trouverez magnifique. Il est d'un rose éblouissant et plane au cœur d'une des réserves naturelles les plus C'est pas du époustouflantes sang, du monde. les gars. Mais lorsque vous vous y approcherez, Faut vous pas trouverez déconner non plus plus. un cimetière ornithologique qu'autre chose. En effet, le Hmm. lac Natron figure parmi les lieux les plus dangereux au monde pour l'homme et pour les animaux, du fait qu'il a la particularité d'être extrêmement salé et alcalin. En Donc un peu d'autres termes, un si vous en acide, avez quoi. faim, cela équivaut à plonger les mains dans une bassine d'ammoniac. Croyez-moi, ça Wesh. n'a rien d'exotique. Au moindre contact avec votre peau, l'eau vous causera une si grande douleur et pétrifiera littéralement votre corps, au
point où vous pourriez en mourir instantanément. Quoi? D'ailleurs, lorsque Ah oui, c'est chaud. sèche de temps en temps, il Ouais, laisse ça fait peur. dans ses entrailles des milliers de cadavres d'oiseaux calcifiés et fossilisés figés dans le temps. Inutile de vous préciser aussi que Ah oui, forcément. monde que vous Ça détruit la peau, mais il reste les squelettes. Alors toujours envie de découvrir cette partie de la Tanzanie? Vous êtes en Non, Angleterre pour quelques jours de vacances. clairement pas. Voilà en train de chercher un endroit sympathique à découvrir. Mhm. Loin de votre hôtel, près de la ville de Newcastle, Je connais pas. de la mer du Nord, se dresse le château d'Alnwick. Vous en Mhm. complètement et vous décidez d'aller le visiter. Vous sentez que ça va être mémorable. Eh bien, je ne vous le fais pas dire, car dans ce château se trouve un jardin insolite. Alnwick Garden. Can kill. Plantes verdoyantes Mort. de fleurs aux couleurs chatoyantes, Ouais. de parfums suaves, aux arbres luxuriants, des statues, Euh, des fontaines. Ça fait peur. Oh, des fontaines. Pas mal. Le tableau vous plaît. Cependant, il y a dans ce jardin une partie qui est très troublante. Hein? En effet, chaque année, des milliers de touristes affluent dans cette petite parcelle de jardin pour découvrir derrière la clôture de fer un jardin de poison. Quoi? Ce dernier abrite des centaines de plantes mortelles infâmes et toxiques telles que Attends. la Lancia d'Amérique du Sud, S'il y a des plantes toxiques, c'est qu'il y en a d'autres part dans le monde. pesticides. Regardez bien les fleurs si vous les croisez. Maîtrisez-les, les écrasez, hein, les gars. Mais ne touchez pas. Coup de peau. Hein. Côté de la clôture, vous avez raison. Vous pouvez maintenant continuer votre visite. Le château a encore tellement à vous faire découvrir. Ouais, des plantes Vous entendez tellement parler toxiques. Mais c'est quoi ça? de la ville de San Pedro en Honduras que vous avez envie de Pedro, visiter ouais. cet endroit pour vos vacances. Ouais, c'est incroyable l'hôtel. C'est pas ça, mais t'inquiète. Ne vous inquiétez pas, les gars, on va voir tout de suite ce qu'il va savoir. La ville de San Pedro est connue pour son enchantiment et aussi Excusez-moi. l'une des villes les plus dangereuses au monde du fait du taux de criminalité qui est très haut. Ouais. Honduras compte 719 000 habitants seulement et un ahurissant taux annuel de 159 homicides pour 100 000 personnes Homicide, ouais, c'est énorme. au monde. C'est vrai que cela Wow. glace le sang et que cette nouvelle vous a refroidi, mais rassurez-vous, en tant que touriste qui n'a aucune raison de se mêler aux gangs, vous ne risquez pas grand-chose. Sauf si vous vous retrouvez par malheur au cœur d'une bagarre. Mais il faut vraiment que vous ayez la poisse pour vous retrouver dans cette situation. Quoi qu'il en soit, Ah, c'est si bon. vous y allez, vous saurez qu'il vaut mieux ne pas mettre les pieds dans les quartiers populaires à risque. Vous avez dû voir des centaines de fois des gens se prendre en photo sur ce fameux rocher. Tout Instagram est inondé de cette photo. Il s'agit d'ailleurs d'un incontournable quand on se rend en Norvège. Préparez votre manteau et vos moufles, on fait un petit saut rapide On la casside encore? de la Norvège pour voir le Troll Tunga. Ah, ça se trouve, la roche, c'est une roche spéciale. Elle est moue. Même si le paysage laisse croire le contraire. Appelée également la langue de troll, cette proéminence de falaise à près de 700 mètres de hauteur au-dessus des eaux du Ringedalsvatn, Est-ce que je veux y aller un jour? lac monté de Vestland, Non? est à couper le souffle. Non. Je vous l'accorde. En J'ai revanche, peur. c'est ce qu'on vous dira jamais, c'est que monter dessus peut s'avérer fatal. En effet, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin pour le comprendre. Le simple fait de s'asseoir Ça a changé la rivière depuis des années. D'ailleurs, le Comme 7 ça. septembre 2015, une Australienne de 24 ans, en échange universitaire à Bergen, est morte après avoir chuté depuis le Troll Tunga. Ah, c'était sûr. C'est enregistré sur ce site. Vous trouvez cela triste, je sais. Alors, même si C'était sûr. ce superbe selfie pourrait vous valoir des centaines de likes sur Instagram, il faut garder un minimum de raison et prendre les décisions qui sont les plus raisonnables. Wesh. L'Éthiopie, ce beau pays qui ne cesse de vous fasciner et que vous voudriez tant visiter. Vos désirs sont des ordres, on y va de ce pas, suivez-moi. Faire de stealth warrior, jamais je fais ça de ma vie. Au nord-est de l'Éthiopie et au sud de l'Érythrée, le désert d'Anakil. Je connais pas. Un endroit extrêmement aride et inhabitable, presque Ah oui, j'ai déjà vu ça là une fois. fournir des ressources pour ses habitants, notamment un apport très considérable de sel. Le désert, c'est comme une terre de mort. Ce qui le rend Wesh. particulièrement dangereux, c'est que c'est l'un des endroits les plus bas de la Terre, à 120 mètres sous le niveau de la mer. C'est aussi 120 mètres avec des températures sous le niveau de la mer, c'est énorme. Je savais même pas. Mais non, mais j'en ai marre des pubs là. C'est bien cool les pubs, mais allez bref, on s'en fout. Désolé. est un produit de l'activité volcanique, ce qui fait que l'air y est chargé en soufre et en CO2, ce qui le rend presque irrespirable. Ah bah je comprends. Hein. Extrêmement acide et donc très dangereuse pour l'homme. Allez pas, hein, du tout. Très motivé à vous rendre là-bas. Ce n'est pas si grave, il y a tellement d'autres belles destinations dans le monde, vous n'avez qu'à choisir. Vous avez entendu des milliers de fois parler du Oh, pas très loin des... Bermudes. Oh, pas ça, pas ça. Savoir pourquoi cette région fait autant de bruit. Très bien, on vous dit Moi je sais. cette fois restez assis, on ne va nulle part, il suffit de tendre l'oreille, c'est bien plus prudent. Est-ce que j'explique pourquoi il y a plein d'avions et de bateaux qui est là-bas? C'est tout simplement, là-bas c'est une région qui a beaucoup plus de tempêtes, qui a un peu l'air et tout, il est un peu dangereux quoi. Bon c'est simple hein, désolé. Franchement c'est juste parce que... Depuis des années, le triangle des Bermudes
comment dire, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vagues et tout. En 1947, un décompte fait D'orage établit surtout. que 50 bateaux et 20 avions mystérieusement Mm. disparus en un siècle. On Il y en continue avait beaucoup quand même. nucléaire de l'escadrille et 19 de l'US Navy en 1945 et un avion de l'équipe de secours parti à leur recherche. Depuis, les hypothèses et les suppositions fusent de partout. On pense notamment aux Surtout qu'on les a pas retrouvés. Hein. politiques, à des faits paranormaux et à des explications encore plus loufoques. Mais en 2009, une première explication scientifique, cette fois logique, avancée par un russe, Anatoly Nesterov, prétend que c'est le méthane qui s'échappe du plancher océanique qui ferait chavirer les navires et enflammerait les moteurs des avions. Un océanographe Ouais, il y a moyen. Hein. a impute cette disparition aux tempêtes, vagues scélérates et Voilà, les tempêtes et tout. est très fréquent dans cette zone du globe. Plus récemment, en Puis 2018, quand voilà, c'est ce que je vous ai dit. la crue de Saloniki C'est quoi ça? préfère couper court à toutes ces suppositions abracadabrantes. Wesh. Que ces disparitions seraient résultantes d'une combinaison d'erreurs humaines, de mauvais temps et d'un trafic particulièrement intense. Et pour appuyer C'est cette chaud. théorie, il cite les conclusions des gardes-côtes américains et de la National Oceanic and Atmospheric Mhm. Administration qui affirment pour Ok, bah, je connais même pas. les Bermudes ne présentent aucune anomalie. Je vois que malgré Aucune anomalie. Bah non. Normalement, il n'y a pas d'anomalie. Hein. près des Bermudes, ni un passé au-dessus. Est-ce que vous croyez aux aliens? Moi, j'y crois pas. Donc, la zone 51, il y a des ovnis. Des faux ovnis, c'est bizarre, c'est suspect. Je reprends dans une autre vidéo, du coup. Voilà. Voilà, deuxième vidéo de cette fois des parcs d'attractions. Des parcs, pas comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je Fortnite. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il existe des terrains de jeu dans le monde qui peuvent être très dangereux. Ah, j'en connais, hein. Présentez 10 d'entre eux. Vous êtes sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner. Je connais ce youtubeur. Il faisait des trucs ultra effrayants que j'ai regardé. Première image, partie de la vie, je me suis dit, ouais, bon, je sais que c'est faux, mais quand même. Aire de jeu ou un jardin, les balançoires en pneus de voiture sont l'une des premières choses auxquelles vous pensez probablement. Ah ouais, moi j'en ai vu qu'une fois dans un parc de jeux. Les rend si dangereuses. Vous devez faire attention à ne pas Bah, y a moyen. toucher le pneu à la mauvaise branche d'arbre. Ouais, bah forcément, sinon ça craque et tu te fais mal, tu es resté dedans dans le pneu et... Causée par la route. Comment dire? L'intérieur du pneu recueille l'eau et la saleté. C'est donc un endroit parfait pour la moisissure et toutes sortes d'autres insectes et moustiques. Ok, ciao, je vais plus jamais dans un pneu. À l'intérieur, Parce qu'il y a un pneu balançoire là, encore envie de vous balancer sur un vieux pneu? comme ça, avec une grille là. Adventure Play Je sais pas, mais il y a un grand balançoire, j'y vais plus. en Californie qui a ouvert Il y a encore des pneus. Hein. 19. Les équipements de l'aire de jeu sont fabriqués à partir Alors déjà, du bois, truc bizarre, solide, 1 sur 10. J'ai pas confiance. Je vous dis, je le sens très mal. Très 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 mal. D'ailleurs, cette vidéo, c'est la première miniature que je fais. Hein. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris du temps. pour des enfants. Cela peut sembler génial jusqu'à ce que vous découvriez qu'il y a des clous, de la ferraille et des déchets. Ouais, bah c'était sûr. De bonnes chaussures en raison de la quantité de clous détachés sur le sol, sans parler de toutes les planches avec des échardes. Cette aire de jeu dispose d'un Wesh. personnel sur place qui vous proposera des outils pour vous aider à construire quelque chose. L'objectif de cette aire de jeu est de stimuler la créativité des enfants et leur capacité à résoudre des problèmes. Ah, bah en vrai, c'est amusant, mais par contre, ils prennent pas au sérieux. Hein. De ce projet, Il y a plus de sécurité, mais en vrai, c'est une bonne idée. Alors, construire une cabane avec 10 enfants, au moins un étage, c'est bien. sur un manège car on en trouve généralement dans la plupart des terrains. Ouais, je connais, hein. Vous savez, cet équipement de terrain de jeu peut vous donner des vertiges incontrôlables. Vous montez dessus, vous vous asseyez et vous laissez quelqu'un d'autre vous faire tourner. Cependant, cet équipement est de plus en plus souvent interdit. En effet, si vous perdez votre prise, vous pouvez tomber à une vitesse vertigineuse et à Ah oui, plusieurs aires de jeu. moi une fois, je suis tombée comme ça, il y a pas très longtemps. Bon, on me connaît, quand je suis en pro, j'ai fait les roulades avant. J'ai sauté, j'ai plongé les roulades avant, je te dis, tout va bien. Je suis pas pris de sable dans les yeux. Hein, il y a un ami qui m'a mis du sable dans les yeux, j'ai ça piqué à mort. Bon. Bah, excusez-moi, mais quand même... Oh, imaginez, il y a quelqu'un qui descend le toboggan et là il y a le gouffre qui se met en même temps. Il saute dedans et lui dire tu vas aller marre. Ah, il y a de l'eau, mais il est trop sale. Moi, je flipperais à mort.
Pas de tomber, mais d'être noyé par cette eau J'ai également trouvé horrible. une diapositive sur Google que je devais partager avec vous. La diapositive suivante se trouve sur le toit d'un bâtiment quelque part dans la province chinoise de Shu. Ça, par contre, ça, c'est juste une décoration. Un toboggan construit dans un endroit très étrange. Aucune idée si Ça, c'est juste des décorations. Hein. elle veut descendre aussi. Bah après, c'est une décoration, mais c'est des décorations, mais il les laisse quand même descendre. Hein. Donc ça reste dangereux. Et oui, cela s'est réellement produit dans une aire de jeu anonyme aux États-Unis. Bah, c'est stylé le rouge. L'histoire, cette aire de jeu avait déjà été troublée par des serpents auparavant. Un jour, alors que la directrice de l'école du quartier passait près du terrain de jeu, elle a vu un serpent de 1,5 mètre de long. Elle a Hmm. dit qu'il se cachait quelque part près d'une zone contenant beaucoup de sable. Elle n'avait aucune idée si le serpent était venimeux ou non. Mais lorsqu'elle a appelé quelqu'un pour l'attraper, ils ont découvert que c'était un serpent extrêmement dangereux. L'expert lui a également dit qu'une semaine auparavant, Wesh. ils avaient été appelés pour enlever un python. Heureusement, cela n'arrive pas très souvent, mais il est assez terrifiant de trouver un serpent sur son terrain de jeu préféré. Moi, j'ai juste... Là, je descends au toboggan. Devant moi, il y a un serpent. Je fais... Ah, et là, je bouge plus du toboggan. Je vis pas par terre. Je fuis sur la route ou quelque chose, mais pas sur l'herbe. Hors de question. J'ai trop peur. Il voulait garder l'endroit tel qu'il était. Wesh. Il a ajouté un château, des pyramides à escalader, des toboggans, des sculptures d'animaux et des machines provenant Quoi? de l'ancienne. Une ancienne Également dit aux ouvriers fabrique. Ils ont fait un parc d'attraction sans abîmer le truc. C'est ça? à le faire. Malheureusement, le terrain de jeu n'a jamais pu être achevé car le propriétaire est décédé. Heureusement. C'est même l'un des lieux où l'on trouve beaucoup de ferraille et où les équipements de l'aire de jeu ne sont pas sûrs. De plus, le jeu se trouve à côté d'une ligne de chemin de fer très fréquentée, ce n'est donc pas vraiment un endroit adapté. Non, pas du tout. Hein. Vraiment pas du tout. Si vous pensiez que les serpents qui se cachent dans le sable sont déjà terrifiants, alors que diriez-vous d'un bac à sable rempli de frelons? Wesh, attends, j'arrive. Je reprends une autre vidéo, mais là, je fais juste une pause. Ok? Je vais juste faire un truc, excusez-moi. Excusez-moi. Peut-être mortel s'il décide de le faire. Wesh. 17, des frelons nichés ont pris possession d'un bac à sable dans une aire de jeu du Massachusetts. Wesh. On a d'abord pensé qu'ils étaient liés aux abeilles, mais après avoir appelé un expert qui a effectué un traitement chimique, les frelons ne partaient toujours pas. Selon plusieurs personnes, il y avait déjà eu plusieurs rapports fréquents de frelons effrayant les gens. Wesh. Finalement, ils ont décidé de fermer la zone parce qu'ils ne pouvaient pas trouver le nid souterrain des frelons. Heureusement. Numéro 3. Ça se trouve, il faut suivre la trajectoire d'un frelon et va te donner dans une grotte sous le toboggan secret. Le toboggan, il aurait évidemment été dangereux. Cependant, Tu vois des pics comme ça, des bosses. Moi, j'aurais mal aux fesses. Hein. j'ai trouvé différents types de photos du toboggan de la râpe à fromage. Bien qu'une râpe à fromage puisse être dangereuse si elle n'est pas manipulée correctement, c'est probablement qu'une illusion d'optique. On dirait que le toboggan est fait de métal, ce qui peut le rendre dangereusement chaud, et notamment en été. Bah, comme d'hab. Hein. Les toboggans en métal sont de plus en plus souvent retirés des aires de jeu du monde. Ouais, maintenant c'est du plastique. Hein. Plastique, c'est un peu chaud, mais beaucoup moins quand même. Hein. Le Smoky Mountain Alpine Coaster est Stylé? le plus grand 8 de montagne des États-Unis. Il est situé dans le Tennessee et beaucoup de gens disent qu'il est très excitant mais qu'il peut aussi être très dangereux. Bah ouais, bah t'es comme ça sur un train. Moi, jamais, c'est sûr que je tombe. Hein. Même le contrôle des freins. Bien que le personnel essaie de dire aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, dans certains cas, les instructions sont ignorées. Vous descendez assez vite et vous ne devez certainement pas vous arrêter, car il y a évidemment plusieurs personnes derrière vous. Bah oui, forcément. Et que le chariot sorte C'est pas seul. Hein. et que quelqu'un soit blessé. Selon certaines personnes, cela peut être très amusant, mais d'autres disent qu'elles préféreraient aller sur des montagnes russes ordinaires. Ouais, moi aussi. Hein. Numéro 1. Et enfin, nous avons un danger que presque toutes les aires de jeu présentent, Je suis chaud. voire la température. Ouais, bah forcément. Puis en été, lorsque le soleil brille C'est le même toboggan qu'on avait vu fermer là, il y a 2 minutes, ouais. semble sûr ou adapté aux enfants. Les toboggans, les balançoires et les structures d'escalade peuvent être plus que chauds. Ouais, beaucoup plus. Le jeu à New York était si chaude que l'une des structures a atteint la température incroyable de 63 degrés Celsius. Wesh! Certaines personnes ont dit que vous pourriez probablement faire frire. Bah ouais, c'est ce que je voulais dire, hein, clairement. Le problème est que toutes les aires de jeu ne prennent pas de précautions pour éviter la chaleur. Bah oui. Et donc tenir compte vous-même du fait que
Bah, le seul moyen d'avoir du fer, c'est de mettre sous un arbre ou quelque chose, hein. Pour pas qu'il y ait trop de chaleur. Parce que sous un arbre, vous avez moins 5 degrés. Donc, je ferai une dernière vidéo. J'ai hâte de voir ce qu'on va avoir. Oh, j'ai retrouvé pour une dernière vidéo. Là, j'ai peur. Il m'a fait chier encore. Ouais. Wesh. C'est toujours les endroits effrayants, dangereux du monde. En effet, cette structure, érigée dans le but d'empêcher les navires de s'échouer sur les rochers, dangereux des Hébrides extérieures, cache le plus grand mystère de l'Atlantique. Quoi? La disparition inexpliquée de ces 3 gardiens en 1900, peu de temps après leur installation. D'ailleurs, voudriez-vous entendre parler d'histoires de ce genre et de disparitions mystérieuses qui font bien plus peur que celles du triangle des Bermudes? Alors, Ouais, clairement. jusqu'à la fin. Quoi? Ok. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner Bon, déjà, j'ai un petit peu peur. et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Hum. On commence. Los Roques, le nouveau triangle des Bermudes. Comment ça? Connaissez-vous les îles de Los Roques? C'est Ah non, désolé. Moi, je connais pas, je me taille, hein, je sais pas. au large des côtes du Venezuela, compte près de 1000. Je connais pas non plus. Ceux qui ont déjà entendu parler de ces îles savent qu'elles sont considérées Ah oui, ok, oui, t'inquiète, j'ai déjà vu. Oui, pardon. J'ai déjà vu. Le mystère qui les entoure est vraiment saisissant. Cet archipel commence récemment à faire parler Ouais, ok, je connais, oui, je sais. disparitions d'avions dans sa zone aérienne Oui. qui se font de plus en plus fréquentes. La dernière victime en date est un avion de 6 passagers, dont Vittorio Missoni, le fils du styliste Ottavio Missoni. L'appareil a étrangement disparu des radars le 4 janvier 2013, alors qu'il partait des îles de Los Roques en direction de Caracas. Mais ce n'est pas la première disparition dans cette zone. Wesh. Depuis une décennie, Incroyable ça. une série alarmante d'accidents d'avion et de disparitions mystérieuses a eu lieu entre l'archipel des Caraïbes et Caracas. Et on compte au Ah moins oui. 15 incidents depuis les années 90, dans lesquels de petits aéronefs Ouais. se sont écrasés ou ont brusquement disparu. En 2008, un avion qui traversait la zone s'est subitement crashé en pleine mer, faisant 14 victimes. Et seulement Wesh. un corps a pu être retrouvé. Les corps Encore. d'Israël semblent avoir été engloutis par la terre. Ouais, c'est chaud. Triangle des Bermudes, le plus grand mystère de l'histoire. Bien qu'on n'ait pas besoin de déballer toute la kyrielle d'événements tragiques qui ont eu lieu dans le Triangle des Bermudes, ni parler Ah des oui, mais- innombrables théories Excusez-moi, ça bug. J'ai mis pause. Hein. certains spéculent que des forces inconnues et mystérieuses Le Kraken, ces disparitions, bof bof. que les extraterrestres, d'autres pensent à l'influence du Si le Kraken il est aussi grand, on l'aurait déjà croisé. objet dans d'autres dimensions. Ouais, ça fait peur. Certaines plus rationnelles pensent qu'il s'agit J'ai peur de la mer. d'influences océaniques On a découvert environ 5% de l'océan et des mers. C'est n'importe quoi. Genre, il y a des bêtes qui ont des animaux, des bêtes qu'on ne sait même pas leur existence. C'est incroyable. il ne s'y passe pas plus de naufrages qu'ailleurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Naufrage. En route J'ai retrouvé quelques bateaux. Bah, pourquoi on a forcément, le jour il fait beau, mais la nuit il fait pas beau. Hein. un surnom aussi Bah oui, hein. Ah, étrangement, hein. Pour pas qu'on voie rien. C'était sûr en fait. Mais c'était sûr. cœur des Andes, culminant à plus de 4000 mètres d'altitude, s'est façonné au fil des années une réputation glaçante à cause du fait qu'elle ne fasse que 3 mètres de largeur, Et deux voitures qui se croisent. 4 km, Non, moi je pars de ce côté. Là, il tombe. pouvant atteindre C'est dangereux. 600 mètres de hauteur. 600 mètres. Sur votre chemin, vous croiserez des panoramas fabuleux sur près de 3000 mètres de dénivelé. Ouais, c'est beau, mais Et surtout, des dangereux. paysages déserts Quoi? Non, ça, il n'y a qu'une voiture qui peut passer. Il peut en avoir deux. sous des cascades et extrêmement dangereuses. Alors oui, Ah oui. on peut dire que cette route porte bien son nom. Un camion passe ici. Stress, bas de cœur du gars. Hein. Les plus étranges du monde. Voici la raison. Hein? Bah, c'est cool quoi. Le dites, celle-ci est piégée dans une montagne en Italie, dans Qui a eu l'idée de faire ça quand même? la maison la plus isolée du monde. Non, mais franchement, quand même. Elle a été construite dans le flanc du mont Cristallo. Je sais pas. Faite en briques, la maison possède une façade avec un Tu t'assois au bord de la falaise. Il n'y a même pas de barrière. mystère qui l'entoure est saisissant. Tu te dépêches là pour sortir. Tu glisses, tu tombes. Soit inhabité depuis plusieurs Ah, années, bien aménagé. bah, t'es galère quoi. Alors comment a-t-on
chemin pour y accéder est un chemin très escarpé. On vous laisse réfléchir? Et en parlant de maisons étranges, Je sais pas, hein, à la main. Hein. Je sais pas. d'y répondre, Ouais. si vous ne savez pas la réponse, attendez la fin de la vidéo pour la J'ai marre d'avoir des bruits, j'ai peur. Une célèbre maison aux États-Unis est connue pour être en permanence surveillée par un inconnu qui se fait appeler le Veilleur et qui a inspiré la série The Watcher sur Netflix. Comment ça? 311 Wisteria Lane, Hein? B. 78 Beverly Hills, Quoi? C. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez, Mais wesh. Oui, je fais dans un cluster. Hein. J'aime bien ce mec. 157 Boulevard Westfield. Je connais pas le film, désolé les gars. Je peux pas vous dire la réponse. Voilà, je sais pas, moi surtout. Ah, c'est la construction des groupes Fontaine, ça. Oui, l'épisode 3, là, il arrive bientôt. J'ai construit un village dans le désert et un village dans le truc gelé, là. J'ai dû faire, mais pas des plaques de métal. Vous allez voir, ça va bientôt sortir sur la chaîne. 84 habitants. Et non, ces habitants n'ont pas la Enfin, puisqu'ils vivent dans 2 semaines. place permanente. Ouais, dimanche prochain. Ouais, quand même. On verra. Et potentiellement mortelle. Et pour cause, Miyakejima repose sur une chaîne active de volcans qui est entrée en éruption à 6 reprises au cours du dernier siècle, ce qui est énorme. Rien qu'en 2000, le mont Oyama de l'île est entré en éruption à la suite de 17 500 tremblements de terre. Un peu moins d'une décennie, Oui, bon. aucun vol n'a été autorisé Sûrement, là, à cause il y a un tremblement de terre. C'est juste que c'est vraiment un mini tremblement de terre que même les petites bêtes ne le ressentent pas. des habitants de Miyakejima. Donc voilà. Genre, par minute, il y en a genre 2-3. Mais vous le savez même pas. Protégés de la C'est la peste. C'est la peste. Docteur de la peste. Pas le CP, mais les gars. Pas le CP. Bon, vous m'avez compris. 34 km de long sur 5 km Pas mal l'île, hein. situé dans l'océan austral, à 1500 km au sud-est de la Tasmanie, Mhm. beaucoup fait parler d'elle, notamment grâce à son côté paradisiaque, de sa faune et de sa flore extrêmement rares et riches. Cependant, peu connaissent le côté maudit de l'île. Quoi? Maudit. Comment ça? Il possède également plusieurs icebergs aux tailles titanesques, Hum. très dangereux pour les navires, à cause Ah, Titanic. On pense pas du tout à toi en ce moment. Non, mais pas du tout. Pas du tout. ainsi que la Non, mais pas du tout, hein. Non, non. village maudit de Rocaspardira. C'est le dernier de la vidéo. Mal est surnaturel. Ouais, c'est le dernier. Non, nous n'allons pas vous parler d'un film d'horreur, nous allons plutôt vous parler de ce village maudit de Rocaspardira, Je connais pas non plus. aux Alpes-Maritimes en France. Ce village raconte l'histoire de la reine Jeanne de Naples, mariée à l'âge de 9 ans à André de Hongrie. Elle connais pas. hérite du royaume de Naples et du comté de Provence à 17 ans. La bataille entre les familles pour obtenir le pouvoir a conduit à l'assassinat d'André de Hongrie. Ça a bugué. Oui, je peux rien faire, hein, c'est comme ça. Et Jeanne se réfugie alors en Provence dans le château isolé de Rocaspardira. Mais un soir de Noël, alors que Jeanne est sortie assister à la messe, dans le village tout proche de Coaraz, elle trouva à son retour ses 2 enfants morts assassinés de la plus effroyable des manières. Quoi? Folle de douleur, la reine fit incendier le château et pour se venger, elle proféra une malédiction qui depuis s'est manifestée en une série d'événements bizarres et inexpliqués. Wesh. À savoir une invasion de sauterelles, une succession d'épidémies de peste et de puissants tremblements de terre, fissurant et détruisant les maisons. Wesh. Manabrolos, l'archipel du Masque. Bon, malheureusement, c'est déjà la fin de vidéo. Si cette vidéo vous a plu, j'espère mettre un like. Voilà, ça fait grave plaisir. Trop bien. C'est bugué. Oui, c'est un peu énervant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Qu'on mette d'autres réactions. Ça m'a bien fait flipper quand même. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a fait flipper, tout ça là. En moins un truc. Et si les commentaires sont activés, écrivez ce que vous a le plus effrayé. Voilà. Donc moi je vous dis à plus à la prochaine pour toute nouvelle vidéo. À plus.